Allez, salut les breakers, très content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, FAQ. Voilà, j'ai mis une petite story sur Instagram il y a maintenant une semaine et vous m'avez envoyé plein de questions, c'était fait exprès bien sûr. Vidéo pour les 20 000 abonnés, pour fêter ça. Et donc voilà, maintenant je vais répondre à toutes vos questions et vos interrogations sur moi, sur la chaîne YouTube, sur mes objectifs de fin de saison, etc. Alors première question, quels sont tes objectifs pour l'année 2022? Eh bien tout simplement, c'est de me maintenir top 60 français. Très compliqué si tu fais pas de tournoi futur ATP, ITF, de monter dans le top 30 français, première série, comme je l'ai été d'ailleurs avant quand je jouais sur le circuit ATP. Et très compliqué de se maintenir top 60. Donc ça c'est un premier objectif. Deuxième objectif, c'est déjà, donc je vais jouer en Pro A avec Sanois, c'est fait, on est monté en première division, donc c'est de se maintenir, on ne pourra pas monter plus haut. Et c'est aussi de gagner le Critérium en août à Roland-Garros, donc c'est le championnat de France seconde série. C'est mes trois objectifs de l'année. Comment tu t'échauffes avant un match et quand tu vois un kiné avant ou après un match? Alors je me chauffe toujours avant un match, j'arrive une heure avant mon match. Normalement il y a toujours un cours de libre de disponible, je joue 30 minutes maximum. Voilà, donc ça m'échauffe bien. Au préalable, bien sûr, je m'étire un petit peu, je me relâche, je cours un petit peu, je trottine. Je fais rien d'incroyable, hein. Je fais ce que certainement plein d'entre vous font. J'ai rien inventé. Donc échauffement un peu physique, 10 minutes max. Ensuite échauffement tennistique, une demi-heure. Et ensuite, je suis prêt pour le match. Est-ce que je vois un kiné? Je vois un kiné simplement si je sens que mes muscles ont bien tiré. Je le vois après le match. Massage de récupération, s'il y en a un sur place bien sûr, ce qui n'est pas évident. Comme par exemple là, l'Open de Caen. Donc là, je suis quand même au Zénith de Caen, hein. Je joue contre Lucas Pouille ce soir. J'ai un kiné sur place parce que je suis de la ville et donc je fais des bains froids, des massages, etc. Est-ce que tu arrives à avoir une stabilité financière avec les tournois? Alors oui, c'est pour ça que j'ai arrêté le circuit pro, le circuit ATP quand j'avais 25 ans, parce que financièrement c'était vraiment trop compliqué. On payait voilà, le vol, l'hôtel, le coach, il y en avait un, son salaire, ses déplacements. C'était un gouffre financier, mais bon, c'est un investissement, hein, pour peut-être un jour être dans le top 100 et gagner beaucoup d'argent. Moi, avec le circuit français, je savais que j'avais le niveau pour en gagner pas mal. Enfin, j'ai gagné le circuit français 5 fois sur 6. La 6e fois, j'ai fini 2e. Et donc, du coup, voilà, je gagne ma vie en faisant le circuit français. J'arrive très souvent en demi-finale, finale, voire je fais vainqueur. Et donc, c'est comme ça que j'arrive à en vivre, plus les matchs par équipe que je fais durant l'année. Très bonne stabilité financière. Je suis jamais blessé. Je touche du bois, il n'y en a pas ici, mais qui me permet de jouer toute l'année, tous les week-ends, toutes les semaines. Ça, c'est vraiment top. Comment tu choisis tes tournois, lieu, gain, adversaire? Alors, depuis que je fais le CNGT, donc le circuit national des grands tournois, on a un calendrier qu'on a en début d'année où on nous dit, ici il y a Valenciennes telle date, il y a Argenton-sur-Creuse telle date, il y a Villepinte telle date, il y a Bormes-les-Mimosas, Montélimar telle date sur dur, sur terre. Voilà les prix du tournoi. Donc en fait, je suis simplement le calendrier qu'on m'envoie, qui est d'ailleurs sur la FFT hein, quand vous faites CNGT. Voilà, tout simplement. Tu as déjà eu une proposition d'entraîner quelqu'un à l'ATP à plein temps, sinon aimerais-tu? Alors oui, j'ai déjà eu 2-3 propositions, une fois coach et 2 fois sparring partner. Pour l'instant, ça m'intéresse pas du tout. Moi, j'adore jouer au tennis, c'est ma passion, c'est mon kiff et c'est comme ça que je suis heureux. Donc entraîner pour l'instant, pas du tout, coacher pas du tout et sparring encore moins. Moi, j'ai envie de jouer jusqu'à ce que je puisse plus jouer au tennis. Par la suite, écoutez, on verra. Je dis pas non, je dis pas oui, on verra. Depuis quand pratiques-tu le tennis et quelle a été ton évolution de classement? Alors ça, on me l'a souvent demandé. Quel classement tu avais quand tu avais 15 ans, 14 ans, etc. Je pratique depuis que j'ai 8 ans. J'ai commencé un tout petit club avec un cours omnisport avec toutes les lignes dans un gymnase avec Franck Sang à la butte. Ensuite, je suis allé à Mondeville. Enfin, je suis resté longtemps, 6-7 ans, mais je suis resté 2 ans à m'entraîner là-bas. Et ensuite, à partir de la 5e, je suis allé en sport-études à Granville, dans la Manche, avec les meilleurs de la région. Et donc, je me rappelle, en 5e, je suis arrivé, j'ai fait donc, du coup non classé 15-5, 15-5 en 5e, pour ceux qui me demandent. En 4e, 15-3, 3e, 15-1. Donc, je suis arrivé en seconde, j'étais 3-6, pardon. En première, j'étais 1,6, terminale moins de 6 et je suis sorti du bac en étant moins 15. Tes ambitions pour les années à venir? Moi, c'est de jouer le CNGT à fond tous les ans, de maintenir top 60, de faire quelques futurs, hein, parce que ça me permet de me maintenir au classement français plus facilement. Par exemple, quand on bat un top 500 ATP, ils sont assimilés tout de suite promo, donc top 60 français. Donc ça, c'est pas mal. Par exemple, à Plaisir, en septembre, j'ai gagné 2 matchs. Arthur Fils, qui était, je crois, 800, 700, qui va être
très rapidement 500, il sera mi-promo. Et un Australien qui est 540, un jeune, donc il va monter, il sera mi-promo aussi. Donc ça m'arrange bien et vous avez vu que en CNGT, c'est pas évident d'en battre. Là, cette année, mes concurrents, c'est Tatlo, Crépat, Midjana. Si eux font pas de futur, est-ce qu'ils vont se maintenir? C'est pas sûr. Donc si je les bats 10 fois, est-ce que ça sert à quelque chose? Je suis pas sûr. Donc je vais faire attention à ça parce qu'il faut absolument que je maintienne top 60. Donc mes ambitions pour les années à venir, c'est ça, hein, faire le CNGT, faire les matchs par équipe, kiffer sur le cours, faire 2-3 futurs par-ci par-là, les matchs par équipe, jouer en pro, enfin voilà. Et surtout, mon breaker, comme je te le dis souvent, n'hésite pas, si tu kiffes la vidéo, à mettre un petit like juste en dessous, appuie sur le petit pouce. Ça permet à la chaîne de faire encore plus de vues et comme ça je peux créer encore plus de contenu, c'est super important, sinon je ne pourrais pas. Sur cette chaîne, je te partage ma vie de joueur professionnel, je suis numéro 37 français et je te donne quelques petites astuces tactiques, techniques, physiques ou encore mentales durant les vlogs que je fais tous les week-ends. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à appuyer sur le petit bouton s'abonner. Combien de vidéos tu veux sortir par semaine? Alors on s'était mis sur une base de une vidéo tous les 5 jours. J'ai eu beaucoup de matchs depuis 2 mois là, donc dès que le monteur a fait la vidéo, on se dit pourquoi pas la mettre avant. Donc là c'est plutôt une vidéo tous les 3 jours, j'ai l'impression en ce moment. Mais voilà, on veut un rythme régulier, pas en mettre 3 en 3 jours et après une semaine sans rien. On veut voilà avoir de la régularité dans l'uploading de vidéos. Bonjour, félicitations, l'Open de Caen est-il le plus prestigieux tournoi pour vous cette année? Et ben oui, exactement, c'est le plus gros tournoi de France hors ATP. Et encore, c'est pas un tournoi, on va dire que c'est un tournoi exhibition, mais les matchs restent officiels. Donc voilà, mais c'est le plus gros tournoi. Comme vous le voyez ici dans la salle, on peut accueillir 5000 spectateurs, donc c'est juste énorme. Donc oui, c'est le plus prestigieux pour moi, c'est à Caen, donc il y a ma famille, il y a mes amis qui viennent. Donc voilà, pour moi c'est le plus prestigieux. Je fais aussi l'Open de Rouen au Kind Arena, donc où il y a eu la Coupe Davis il y a 2-3 ans, en fin de semaine là. Et c'est aussi un énorme complexe, donc j'ai aussi hâte d'y être. Est-ce que tu te sens toujours capable de gagner contre des top 100? Écoutez, oui, hein, c'est sûr que je joue aussi bien qu'à 6 ans. J'ai acquis plus de confiance, plus de maturité, d'expérience contre un top 100 sur un match de tennis. Je ne parle pas sur une saison, mais sur un match de tennis, j'ai appris que tu pouvais battre n'importe qui. Et ça a peut-être été mon problème sur l'ATP, c'est que j'avais pas cette notion-là, cette confiance en moi aussi développée peut-être. Alors ça ne veut pas dire que si j'en joue un, je ne vais pas prendre 6-3, 6-3, mais je sais que sur un match, je peux aussi gagner en 2-7 ou en 3-7 quoi. D'ailleurs, voilà, on l'a vu à l'Open de Caen 2019, quand je bats 3 top 100 de suite, 3 fois en 2-7, ça prouve que voilà, j'en suis capable et 2 ans après, encore plus. Comment fais-tu pour être aussi complet au tennis? C'est juste impressionnant, tu sais tout faire. Écoutez, merci beaucoup. C'est Olivier-RF. Merci beaucoup Olivier. Comment je fais pour être aussi complet? Écoutez, quand j'étais jeune, entre 8 et 15-16 ans, j'étais très petit. J'étais toujours le plus petit, le plus frêle. Tout ce qui était puissance, ça, on pouvait mettre de côté. Ça allait venir par la suite. Mais j'ai beaucoup travaillé la vitesse de jambe, la technique, la tactique. En fait, tout ce qui n'était pas lié à la puissance et entre guillemets au physique puissance. Donc du coup j'ai acquis pas mal de compétences techniques, c'est vrai que j'ai une belle gestuelle, on me le dit, je sais un peu tout faire sur le court, si ce n'est voilà, ma volée qui n'est pas dingue, j'ai pas non plus un énorme service, mais je trouve des très bonnes zones, j'utilise bien les effets et après arrivé en première terminale j'ai commencé à grandir et la puissance est arrivée. Du coup j'avais déjà tout ce que j'avais acquis est resté bien sûr et la puissance est arrivée en complément. J'ai l'impression que tu jouais plus agressif quand tu étais plus jeune, c'est volontaire? Alors pas du tout. Justement, je joue plus agressif maintenant parce que je suis plus puissant. Quand j'étais jeune, je jouais de façon moins agressive encore parce que j'étais moins puissant. Est-ce que tu fais des interventions dans des clubs? On aimerait beaucoup te recevoir. Alors, j'en fais quand il y a des tournois. Et puis là, on peut faire des cliniques, jouer avec les enfants, un petit partage d'expérience, un échange. Mais je fais pas d'intervention comme ça dans des clubs. Mais je lance un appel. S'il y a des clubs qui veulent me recevoir, faire voilà, intervention, jouer avec le meilleur de la région, jouer avec un ami à moi que je peux très bien ramener. Vous pouvez voir un match exhibition, on peut faire un match, on peut entraîner les enfants peut-être une demi-heure, on peut jouer avec les enfants du club aussi 3/4 d'heure, 1 heure, on peut, je sais pas, faire un pot ensemble, un petit dîner avec tout le monde. Écoutez, voilà, très bonne idée et je lance un appel s'il y a des clubs qui veulent me recevoir avec un ami à moi que je ramènerai qui est top 60 français par exemple, on peut très bien faire ça, se lancer là-dedans. Donc voilà, je lance un appel pour ça, c'est une très bonne idée qui vient de on-savent. Et mon breaker, une dernière chose, pour fêter les 20 000 abonnés, pour fêter
les fêtes qui approchent et pour fêter mes résultats à l'Open de Caen, je vais t'offrir une formation qui est échauffement de pro, ultra important si tu veux commencer à 3-0 contre ton adversaire durant les fêtes de Noël. Il y a plein de tournois qui arrivent, donc c'est super important. Clique sur le lien ci-dessous si tu es intéressé, tu entres ton mail et tu auras accès à ton espace privé. Voilà mon breaker. Jouez bien pendant les fêtes de Noël, pendant les tournois. Deux paramètres à prendre en compte, comme j'ai dit à l'Open de Caen aux journalistes, c'est se faire plaisir sur le court, primordial, et bien jouer. Et ensuite, les résultats suivront, je l'espère. Salut mes breakers, on se revoit dans une prochaine vidéo. It's the Stockholm Nights.